Alors dans cet ouvrage, on défend bien sûr plusieurs thèses, mais la centrale, c'est le renouveau des outils, des méthodes du contrôle de gestion pour qu'ils soient à même de soutenir et d'encourager des activités d'innovation et de R&D technologique en rupture par rapport aux projets que les organisations ont l'habitude de piloter, de développer. Et ce qui amène aujourd'hui à la fois questionner les fondamentaux de ce métier comme ces outils de pilotage au quotidien. Et donc c'est cette thèse qu'on défend aujourd'hui, c'est que le contrôle de gestion sera un des acteurs importants de l'innovation dans les prochaines années, à condition d'adapter ces outils et ces méthodes. J'ai essayé de mettre en évidence et de traiter un paradoxe, le paradoxe de la R&D. Alors quel est-il ce paradoxe de la R&D? Eh bien, c'est que la plupart des entreprises tirent le maximum de leurs profits, potentiellement, dans la partie recherche et innovation, alors qu'en matière de dépenses, elles dépensent majoritairement dans le développement et non pas dans la recherche et l'innovation. Alors le contrôle de gestion, il subit, je dirais malheureusement, la tendance lourde de la société qui se financiarise de plus en plus. Et ce que je prône, moi, c'est le retour à des fondamentaux du contrôle de gestion, à savoir un copilotage des opérations. Et dans le domaine de la R&D, on peut considérer que le budget de la R&D a deux visages, en quelque sorte. Le budget de la recherche, qui est l'ADN de l'innovation, et pour lequel il faut pratiquer du management de la valeur. Et de l'autre côté, le budget de développement, qui est plutôt un inducteur du time to market, et pour lequel il faut pratiquer non pas du management de la valeur, mais du bon vieux cost killing. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un excellent terrain de jeu pour illustrer toutes les nuances que se doit d'avoir le métier contrôle de gestion. On propose en fait une approche du contrôle de gestion qui soit une approche par le pilotage davantage que par la décision et des outils de contrôle a posteriori de trajectoire collective. Donc en fait, on propose un certain nombre d'outils qui permettent de regarder trois dimensions extrêmement centrales dans le pilotage de la R&D et des projets d'innovation, à savoir l'évaluation économique, comment on peut intégrer les incertitudes propres à l'innovation, les zones d'apprentissage à mener et d'exploration de la valeur. Donc une première forme qui est vraiment liée à la performance économique des projets et l'intégration de l'inconnu. Une deuxième qui est beaucoup plus liée à la construction d'une stratégie d'innovation, comment on peut intégrer l'innovation comme une voie de développement de l'entreprise et de développement des collectifs, et donc le pilotage stratégique. Et enfin une dernière qui est liée à l'adhésion des parties prenantes, comment on construit des collectifs compétents, motivés et qui pilotent collectivement à la fois cette évolution économique et stratégique.